Merci de nous rejoindre dans ce programme du Morning Call. Je suis Jerry Bombi. Nous commençons en Algérie où le président Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, est maintenant au cœur d'une tempête de protestation contre sa candidature pour un 5e mandat. Son équipe de campagne a officiellement présenté son dossier de candidature à l'élection présidentielle en tant que dossier de candidature à l'élection. La date limite de minuit pour l'inscription des candidats était imminente. Dans une lettre lue à la télévision nationale par son directeur de campagne, Bouteflika a déclaré que s'il l'emportait, il superviserait un dialogue national menant à de nouvelles élections qu'il ne contesterait pas. Il dit aussi qu'il ne servira pas un mandat complet. Voici quelques dates clés de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika pour en savoir plus sur le personnage. Il arrive au pouvoir le 15 avril 1999. Adoubé par l'armée, il est élu en pleine guerre civile, une guerre qui a fait au moins 200 000 morts. En avril et juillet 2013, il est victime d'un accident vasculaire cérébral et en 2014, il est réélu avec plus de 80% pour son 4e mandat. Selon certains analystes, Abdelaziz Bouteflika n'est plus en capacité de gouverner son pays. Jerry Bombi. Et pour parler de cette candidature du président Abdelaziz Bouteflika, nous sommes en ligne avec notre correspondant Tariq Afid. Première question Tariq, c'est officiel, le dossier de candidature du président algérien a été déposé hier devant le Conseil constitutionnel alors qu'il est toujours hospitalisé à Genève. Quelles sont les autres personnalités qui ont fait acte de candidature devant ce Conseil? En fait, ce n'est pas dans le 5e mandat que l'Algérie a été projetée, mais plutôt dans la 5e dimension. En l'espace de 48 heures, les Algériens ont assisté à des actes incompréhensibles, voire illégaux, pour permettre au président gravement malade de succéder à lui-même. Il y a d'abord eu ces grandes marches du vendredi, qui ont rassemblé des millions d'Algériens et d'Algériens à travers toutes les villes du pays. Les manifestants avaient scandé 2 mots d'ordre, non 5e mandat et fin du système politique. Pour beaucoup, cette démonstration populaire pouvait conduire le régime à annuler la candidature d'Abdelaziz Bouteflika et à reporter les élections. Il n'en sera rien. Samedi, le candidat sortant a installé un nouveau directeur de campagne, Abdelghani Zalen, à la place d'Abdelmalek Sellal. Et c'est donc Zalen qui a été chargé de déposer hier après-midi le dossier de candidature de Bouteflika devant le Conseil constitutionnel, alors que cette même institution exige la présence de l'intéressé. Sauf que le président algérien est toujours hospitalisé à Genève et nul ne sait quand il reviendra. Il ne faut pas oublier également qu'il est très malade et qu'il est donc inéligible. Alors pour rester dans le domaine de l'étrange et de l'insolite, Zalen a été chargé de lire une lettre au nom de Bouteflika, dans laquelle il promet, s'il est réélu, d'organiser des élections présidentielles anticipées auxquelles il ne prendra pas part. Tariq, on le disait tout à l'heure, quelles sont les autres personnalités qui ont fait acte de candidature devant ce Conseil? Le Conseil constitutionnel a reçu une dizaine de dossiers, notamment celui d'Abdelaziz Beled, qui dirige un parti de tendance nationaliste et qui a participé aux présidentielles de 2009 et 2014. Il y a aussi la candidature d'Ali Erderi, général à la retraite qui débute en politique et qui s'est engagé à réformer le système en profondeur. Et puis il y a ce candidat que personne n'attendait, qui a pris de court tout le monde, Rachid Nekez, le cousin de Rachid Nekez. En fait, le Rachid Nekez, qui a longtemps défrayé la chronique en France en payant les amendes des femmes vêtues de burqa, a réussi à obtenir de nombreuses signatures d'adhésion en faisant le tour des villes d'Algérie. Ne répondant pas aux critères d'éligibilité prévus par le code électoral algérien, il s'est finalement désisté au profit de son cousin, Rachid Nekez, mécanicien de profession, lors de la procédure de dépôt de son dossier de candidature. Cette histoire d'homonyme m'a beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux, mais elle démontre surtout le niveau de la pratique de la politique en Algérie. Par ailleurs, plusieurs personnalités très attendues par le système pour donner du crédit à cette élection ont préféré ne pas se présenter. Parmi elles, Ali Benflis, qui a annoncé hier sa volonté de se ranger du côté de la volonté populaire. Tariq, dites-nous, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Est-ce que le peuple va-t-il se contenter des promesses du président Bouteflika, selon vous?
Il faut avant tout préciser que ce dimanche 3 mars a été marqué par de grandes manifestations contre le cinquième mandat. Les premières ont été organisées durant la journée par les étudiants, notamment à Alger, Constantine et Oran. Puis dès l'annonce de la candidature de Bouteflika, des marches ont débuté durant la soirée dans plusieurs villes d'Algérie et certaines se sont poursuivies durant toute la nuit. On s'attend vendredi à de grandes marches à l'occasion du 8 mars. Les femmes algériennes qui sont pleinement engagées dans la revendication citoyenne tiennent à marquer de leur empreinte l'histoire de l'Algérie contemporaine. Par ailleurs, sur les réseaux sociaux, des appels à la désobéissance civile ont été lancés. Une chose est certaine, cette énième candidature de Bouteflika est perçue comme un véritable coup de force. Et la promesse de présidentielle anticipée après cette présidentielle n'aura aucun effet sur la détermination des Algériens.